Salut tout le monde, c'est Jojo Lero et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera un tuto pour bien débuter en tant que gangster sur Infocraft. Alors, nous allons commencer. Salut tout le monde, c'est Jojo Lero et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jojo Lero et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jojo Lero et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera un tuto pour bien débuter en tant que gangster sur Infocraft. Alors, nous allons commencer par les armes parce que les armes, c'est ce qu'il y a de plus commun pour les gangsters. Alors, je vais vous montrer les différentes classes d'armes. C'est maintenant. Voilà. Alors, j'ai mis directement les classes d'armes dans mon inventaire, mais c'est pas toutes, c'est juste par classe. Alors, nous allons commencer. Ça, c'est les armes de poing. Alors, je vais vous montrer la cadence. Voilà. Je suis dans la mairie, mais c'est une safe zone, ne vous inquiétez pas. Nous allons tirer ici. Ça, c'est le Magnum. Je vais vous montrer les armes les plus chères de toutes les catégories. Alors, voici le Magnum. Voilà, c'est comme ceci qu'on tire. C'est un peu une cadence, mais ça fait beaucoup de dégâts. Voilà. C'est comme ça. Après, on a la MP5. Attendez, j'ai oublié d'acheter des munitions. Moi, je suis VIP parce que je peux m'acheter des munitions, mais sinon, il faut aller voir un armurier. Je vous en parlerai de ça plus tard. Alors, voici la MP5. La cadence de tir, elle est un peu élevée, mais ça vise bien. Et en fait, il faut s'accroupir pour mieux viser. Voilà. Après, on a la fameuse MPT, la MPT 76 qui est la plus utilisée, la plus commune dans les gangsters. Du coup, voilà. Et comme vous pouvez le voir, la cadence de tir, elle n'est pas très élevée. Et ça tire bien droit, regardez. Genre la lampe, voilà, je la vise très bien. Et nous allons passer maintenant au fusil à pompe. En fait, j'ai oublié d'acheter des balles, malheureusement. J'ai rien acheté. En fait, le fusil à pompe, ça touche une plus grande zone, mais on peut moins choisir. Et ça, on peut toucher moins loin, il faut être proche. Du coup, ça, c'est le M870. Voilà. C'est un peu beaucoup de cadence. Regardez, en vrai, lui, il tire beaucoup, mais il y en a un autre qui tire beaucoup plus lentement. C'est bien quand on est banque, par exemple, si jamais on veut faire plusieurs... ou par exemple, si on est dans des assauts en prise d'otage, bah, c'est parfait. Nous allons passer au SCG, ou plutôt sniper, la catégorie des snipers. J'ai encore oublié d'acheter des balles. Voilà. En fait, le sniper, c'est plutôt quand on va protéger, quand on va être sur des toits. C'est bien pour... et regardez, vous avez un viseur carrément. C'est ça qui est bien fait. Du coup, vous pouvez viser. Et voilà, ça vise parfaitement. Voilà. Bon, nous allons passer au reste. Alors, nous allons passer aux activités illégales du type le chanvre. Du coup, nous allons nous diriger vers Aussi, je voulais vous dire, soyez gangster bien sûr, parce que c'est interdit de faire ces activités-là en métier citoyen ou en métier légal, bien sûr, n'oubliez pas. Du coup, nous allons diriger vers le dealer. Il est juste ici. Si vous ne trouvez pas le dealer, vous allez dans votre inventaire, téléphone, et après vous allez dans... Ah non, mince. Vous allez dans GPS, et après, normalement... Attendez, ils l'ont enlevé. Ah oui, vous allez dans Deep Web, trouver un dealer. Et là ça va être connexion en tour. Mais après, là, ça fait GPS éteint parce que j'y suis au dealer. Regardez. Ce qu'il a mis en bas, il a marqué ça. Mais si vous êtes genre à l'autre bout de la map, il va vous envoyer la position de ce dealer. Bon, allez. Alors, nous allons ouvrir l'interface. Et vous avez ces trois choses achetables. Et après, vous pouvez vendre. Alors, nous allons acheter des kits de plantation de chanvre. Bon, on va acheter 20. Et on va acheter 2 printers. Voilà. Du coup, bien sûr, quand vous faites le champ, vous le faites pas dans la mairie, bien sûr, parce que ça peut être, vous pouvez être au warn, parce que c'est dans un lieu public. Vous devez aller genre dans un endroit un peu isolé pour pas vous faire prendre. Genre, nous par exemple, la meilleure solution c'est d'aller sur un toit d'un immeuble. Moi, je sais, par exemple lui, cet immeuble, il a un toit. Du coup, nous allons y aller de suite et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et tout. Alors nous allons monter. Bon, je vais faire une ellipse. Ou non, bon, en vrai pas besoin parce que je pensais que ça allait prendre beaucoup de temps. Du coup nous allons monter. Ah oui, comme vous pouvez voir, juste en profitant, il y a des maisons. Ah, bon, on va dire que c'est rien. Mais je crois que c'est des printers buggés parce qu'il n'y a pas le name tag au-dessus. Du coup, on va dire que c'est rien. Alors, j'ai oublié, mais
on peut louer des apparts pour ceux qui viennent de débuter. Vous faites clic droit, mais moi j'ai déjà un appart, mais vous faites clic droit et ça coûte 3500 selon les apparts. Il y aura un panneau. Bon voilà. Alors nous allons monter et je vais vous montrer les caractéristiques et qu'est-ce qu'on peut faire avec les imprimantes et le champ. Alors, désolé pour le chat, mais parce que j'arrive pas trop à les désactiver. Je peux rien y faire. Alors c'est bon, là on est sur le toit d'une grande tour. Et nous allons commencer à poser, on va commencer avec le chanvre. Du coup, j'ai en posé quelques-uns, juste, je vais en poser 3. Voilà. Et là, il nous marque une exposition trop importante au chanvre peut vous tuer. Donc, du coup, oula. Du coup, ne restez pas trop dedans parce que ça peut vous tuer. Oula, là j'ai la nausée, bon, c'est tout, c'est fini comme ça. Ça va, je l'ai plus trop la nausée. Là, normalement, ça devrait s'enlever, là. Voilà. Du coup, là, vous avez Jojo l'euro 100%. Normalement, ça devrait descendre jusqu'à 0%, mais parfois, ça bug un peu, mais c'est pas grave. Et pour savoir si ça pousse vraiment bien, il va y avoir une petite tige qui va pousser normalement. Et ça va vous dire que dans pas longtemps, il va falloir récupérer le champ. Du coup, voilà. Nous allons attendre. Et je vais faire une petite ellipse le temps que ça se termine. Les amis, alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a eu un petit problème technique. En fait, c'est mon logiciel d'enregistrement, il a coupé le rec. Et du coup, j'ai dû refaire une partie des choses et du coup, bon, c'est bon. Et du coup, j'ai crash aussi. Mais j'ai réussi, avant de crash, de récupérer le champ. Du coup, j'en ai récupéré 5 comme prévu. Du coup, c'est parfait. Voilà. Du coup, là, nous allons passer aux imprimantes d'argent. Alors, les imprimantes d'argent, en fait, ça va vous imprimer de l'argent jusqu'à, genre, les printers normaux, c'est jusqu'à 90 000. Et les printers VIP, c'est 150 000. Du coup, nous allons les poser. Voilà. Et voilà. Et là, normalement, moi, j'ai des printers VIP, du coup, ça print 2 fois plus vite. Mais vous, comme vous débuterez, ben, ça sera 300 tous les 30 secondes, je crois. Tous les 30 secondes, c'est ça. Du coup, là, nous allons attendre. Et là, ça va générer des billets. Là, je me suis un peu mis je me suis un peu mis près de... En parlant de ce message que vous avez vu, là, de Saïdi YouTube. C'est un membre de mon gang, ou plutôt le chef. Il a dit, venez print sub 14. J'ai déjà print sub 14 et je vais vous montrer de suite ce qui s'est passé quand on a print sub 14. Et ce qui se passe sûrement maintenant. Allez, je vous mets l'enregistrement. J'espère que l'enregistrement il vous a plu. Comme vous avez pu le voir, il y avait pas mal de prints quand même. Bon, du coup, on va continuer à parler de ces prints. Du coup, on peut acheter du gel de refroidissement et ça les refroidit. Genre, regardez, je retire de l'argent et là, il y a marqué surchauffe 2%. Le printer peut flamber. Du coup, si on ne veut pas qu'il flambe, vous achetez au dealer du gel de refroidissement. C'est le petit pot avec du bleu dedans. Et vous cliquez sur refroidir. Mais regardez, vous faites du gel refroidissant. Bon, je vais les faire exploser. Je retire. Et après, maintenant, vous vous rendez. D'abord, je vais vous montrer comment on rend le chanvre. Du coup, là, on va aller au dealer. Voilà. Tranquillement. Et on va pouvoir vendre le chanvre. Je crois que c'est 150 unités. C'est assez rentable quand même, mais les prints, c'est encore plus rentable. Du coup, nous allons d'abord vendre le chanvre parce que là, on est plus près. C'est parti, on s'y rend. Voilà. Il faut monter ici. Voilà, parfait. Alors, vous allez au dealer. Vous faites vendre le chanvre. J'ai vendu 5 feuilles de chanvre à 750 €. Voilà. Franchement, c'est pour les... quand on débute, c'est assez rentable. Avant de faire des prints, toujours faire du chanvre. Et après, pour déposer, vous allez à la mairie ou alors dans un autre endroit et vous cherchez
ces espèces de machines. Vous cliquez dessus, vous faites déposer, tout déposer, et vous avez déposé 2400. Allez, bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je suis désolée de faire des hésitations par exemple. Ça, je suis désolée, c'est le début du YouTube, mais ça cessera. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Et à la prochaine, à plus.